Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 13 juin pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne un petit peu autour du détroit d'Ormuz, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le grand M que personne n'aime ». Là, je fais allusion à la configuration technique qui est en train de se dessiner sur le CAC 40 Global Return, bon, un petit peu sur le CAC PX1 également, et sur le S&P et sur le Nasdaq. Oui, ça fait quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un M? Bon, c'est l'autre nom du double sommet sur une fin de vague haussière moyen long terme. Alors, il y a plusieurs façons d'en terminer. Alors, en douceur, avec ce qu'on appelle un rounding top, sommet arrondi. Il y a aussi la fameuse tête-épaule, qui correspond à un basculement psychologique graduel. Et puis, il y a le fameux M, le double sommet. On y croit, on n'y croit plus, on se remet à y croire. Non, on n'aurait pas dû. Et là, derrière, souvent, la correction est assez sévère. Alors, on ne peut pas, bien sûr, affirmer que même si on voit se dessiner ou se confirmer un M, on aura un scénario apocalyptique comme en 2001 ou comme en 2008. Néanmoins, l'énergie accumulée pour corriger, elle est infiniment supérieure à ce qu'on a connu en 2000 et en 2007. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle un levier de crédit beaucoup plus important. Et on a au contraire une liquidité des marchés qui est une des pires qu'on a connues en 20 ans. Autrement dit, aujourd'hui, alors qu'on est au sommet historique, on échange chaque jour beaucoup moins de papier qu'en 2000-2001 ou qu'en 2007-2008. Et déjà à l'époque, on considérait qu'il n'y avait pas la place de sortir. La preuve, c'est qu'il n'y avait plus de contrepartie et que ça s'est effondré 2 fois de 50%. Cette fois-ci, il n'y a vraiment aucune contrepartie au jour le jour. Mais il y a pire encore. En 2001, il y avait des gens qui les shortaient, les dot-com. Et puis en 2008, il y avait des gens qui nous suivaient et qui shortaient aussi les valeurs bancaires, les valeurs crédit, etc. Parce qu'on savait qu'on était dans une bulle. Mais là, cette fois-ci, est-ce qu'il y a du short? Non, à chaque fois que certains s'y risquent, ils se font littéralement détruire par les banques centrales. Alors, des vendeurs à découvert, il n'y en a plus. Ce qui signifie que si le marché chute, là, ce coup-ci, il n'y a personne pour se dire j'ai fait 25-30% sur mon short, sur des valeurs techno, par exemple. On l'a vu au mois de mai, vous avez eu des baisses de 25 à 30% sur des Nvidia, des Micron, des Western Digital et autres. Ça valait le coup de shorter et ensuite de se racheter. Cette fois-ci, on pourrait faire un deuxième sommet du M sans qui est la moindre position short qui ensuite pourrait se racheter. Bon, ça, je vous l'ai déjà décrit à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui nous fait penser également qu'il y a un risque de correction? C'est que les statistiques économiques plaident, ou en tout cas elles augurent d'un ralentissement économique. On a une chute, par exemple, de 0,5% de la production industrielle en Europe au mois d'avril. Alors vous nous direz, c'est même pas cher payé, vu que ça a plongé de moins 1,9% en Allemagne. Je referme cette parenthèse. En tout cas, parmi les signes précurseurs d'une correction, il y a le pétrole. Pétrole que l'on a vu chuter hier vers 61 $ à Londres. On revenait pratiquement sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis fin janvier, début février. Moins 4,5 hier soir sur le NYMEX, après les stocks de pétrole américains. Ça a vraiment pris une bonne claque. On attendait une réduction des stocks de brut, on a eu une augmentation symétrique, ce qui veut dire que l'industrie américaine ne consomme pas tout le pétrole qu'on extrait. Voilà. Et puis alors là, aujourd'hui, pouf, le pétrole, ça y est, vlan, il reprend 4%. Il efface ce qu'on avait perdu la veille. Alors là, on peut effectivement commencer à se poser des questions. On se dit, tiens, il y a des shorts qui se rachètent. Mais là, cette remontée n'a rien de fondamental du tout sur le pétrole.
Hein. Là, on a l'inverse d'un M baissier. Là, on a un W haussier sur 60, 61 et 51,5 sur le WTI. Eh bien, ce double bottom, il est dû simplement au fait qu'il y a de nouveau des pétroliers ou des méthaniers en feu dans le détroit d'Ormuz. Et oui. Alors on parle de sabotage, on parle d'une attaque. En fait, personne n'en sait fichtre rien. N'empêche qu'il y a 2 bâtiments en flammes et que les équipages ont dû évacuer et ils ont même été récupérés par des gardes-côtes iraniens qui les ont ramenés donc sur la terre ferme. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si ce sont des mines qui les auraient posées, on ne sait pas si ce sont des drones sous-marins. Ceux qu'on avait accusés d'avoir endommagé 4 navires le 13 mai dernier. Enfin, n'empêche que ça fait quand même beaucoup d'incidents dans le golfe Persique et autour du détroit d'Ormuz en l'espace de moins d'un mois. Et là, ça crée évidemment quelques incertitudes de type Black Swan. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un conflit dans cette zone si sensible ? Vous voyez donc que s'il y avait jamais un développement militaire dans le golfe Persique, eh bien là, le M baissier sur les indices, sur le CAC 40, Global Return, sous les 14 008, sur le S&P 500, sous les 2920, là, on aurait véritablement un gros motif de validation. Et ça, ça nous pend au nez à tout moment.